Aujourd'hui, je vous parle sérieusement. On va évoquer un sujet qui me fait très plaisir parce que je sais que personnellement, j'aurais rêvé avoir une vidéo comme ça et des conseils comme ça. Je vais vous parler de la danse. Le milieu de la danse, c'est un monde un peu flou quand on rentre dedans et c'est un petit peu dur de connaître les codes, de connaître comment ça se passe, comment les gens agissent, comment interpréter les choses, etc. Et je me dis que c'est une bonne façon de un peu vous expliquer les choses que moi, j'aurais aimé connaître quand je suis rentré dans le monde de la danse. J'ai fait une vidéo où je parle de mon passé de danseur et de ma vie d'avant. Tu peux aller la voir juste ici. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Robs et je fais des vlogs toutes les semaines, tous les dimanches. Bienvenue si t'es nouveau. On y va ? Commençons par le commencement. La première chose très importante à savoir, c'est le fait que le monde de la danse demande un engagement personnel et professionnel. Je m'explique. Si tu veux, on va te demander d'avoir un investissement de toute ta vie où tu ne danses pas. C'est-à-dire que il faut faire attention à comment tu dors, combien de temps tu sors, comment tu manges, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de la danse, dans les activités, le sport, etc. Contrairement aux études un petit peu plus universitaires, qui demandent un engagement beaucoup plus cérébral et psychologique, la danse demande un investissement beaucoup plus physique. C'est-à-dire que ton corps, c'est ton outil de travail. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ce que tu fais en dehors de la danse pour pouvoir être apte à danser à ton maximum quand tu danses. Lors des répétitions, des spectacles, des cours de danse, etc. Par exemple, quand j'étais petit, mes parents ils habitaient à Annecy, moi j'étais à Paris. Et quand je rentrais pendant les vacances d'hiver, j'avais interdiction de faire du ski par peur de me blesser. Et si je me blesse, forcément, du coup je peux plus danser et ça me fait retarder, je peux pas apprendre, etc. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices, comme changer 2 fois de collège, j'ai dû changer de ville, je suis monté à Paris, après je suis parti à Barcelone. C'était toujours des concessions, des concessions, des concessions. Et en fait, tu fais abstraction de ta vie privée parce que forcément, tes amis, tu les quittes, ta famille, tu la quittes. Tout ça pour la danse. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un âge où tu te construis, un âge où tu te développes et tu as aussi envie de te faire des amis proches et de créer des expériences, de sortir, de moins dormir et de t'éclater. C'est l'âge si tu veux. Personnellement, arrivé à 20 ans, je me suis dit, mais évidemment, j'ai énormément profité, mais je sens que passer du temps avec mes amis et mes proches, etc., c'est une valeur trop importante pour moi et je peux pas la délaisser à cause de la danse. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, je ne suis pas aussi passionné par la danse au point de mettre en péril ma vie personnelle. Il y en a pour qui ça marche très bien, mais moi, c'était pas mon cas et j'aimerais juste que toi, quand tu regardes la vidéo, que tu te dises, ok, si je rentre dans ce milieu-là, je suis prêt à faire un peu des concessions pour ma vie personnelle. Et à faire attention, parce que faut vraiment se dire, et ça c'est très important, que la danse, ce n'est pas ta vie. La danse est une partie de ta vie. Tu n'es pas danseur, tu es une personne qui fait la danse, mais tu n'es pas danseur. Tu n'es pas juste seulement ton prénom et danseur. Pas du tout. Et ça, c'est très important de se le dire. De se dire, en fait, c'est mon métier et ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce qui me définit dans la vie. Je ne suis pas juste un danseur. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, peut-être que je sors pas ce jour-là parce que le lendemain, j'ai un spectacle, bien sûr, comme tu pourrais ne pas sortir parce que tu as un partiel le lendemain. Je peux quand même me permettre de sortir de temps en temps et je peux quand même me permettre de voir des potes et de manger une pizza si j'en ai envie sans culpabiliser parce que après, les profs vont te faire culpabiliser. Et ça, c'est bien dommage. En parlant de prof, quelque chose de très important, un prof qui te corrige, c'est un prof qui veut que tu progresses. Personnellement, quand je grandissais, c'est vrai que j'étais vraiment souvent seul dans la cour de récré et vu que je matchais pas avec le reste du monde, je voulais beaucoup me renfermer sur moi et rester seul et pas me démarquer. Quand tu arrives dans un cours de danse où tu es le seul garçon, évidemment, le prof fait que te corriger. Et en fait, parce que personne m'avait prévenu, je me suis dit, mais ma prof ne m'aime pas. Ma prof me déteste parce qu'elle fait que me corriger. Et en fait, ça me mettait très mal et ça me rendait très triste. Et un jour, la prof ne m'a pas corrigé du cours. Et je suis sorti du cours avec tellement de mal-être, je me suis dit, mais en fait, c'est horrible. J'ai l'impression qu'elle ne m'a pas regardé du cours. C'est là où j'ai compris l'investissement que tu devais te donner dans la danse. Si le prof ne te corrige pas, le prof s'en fiche. Et il ne veut pas que tu progresses. Si le prof te corrige, ça veut dire qu'il veut te voir progresser et t'emmener le plus loin possible. Donc n'aie pas peur, si tu penses que ton prof te corrige trop et que t'en as marre et qu'il s'acharne sur toi, ça veut dire qu'il veut te voir progresser. Et ça, c'est cool. Mais donc ça va aussi avec un autre sujet qui n'est pas forcément très cool, c'est le fait que si le prof ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et tu peux rien y faire. T'as beau vouloir donner tout ce que tu veux, être hyper investi et travailler. À la fin, si tu tapes pas dans l'œil, tu tapes pas dans l'œil. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux travailler. C'est très important de faire la différence entre le travail et l'investissement et la technique et toi.
On l'a tous vécu, que ce soit pour des auditions, que ce soit pour des concours, que ce soit pour juste même être en cours en classe de danse. T'as beau vouloir tout donner, travailler encore et encore pour avoir une technique de fou. Si le jury ne t'aime pas, bah c'est comme ça. Le plus dur, c'est de faire la paix avec ça, de se dire bah ok, c'est pas fait pour moi. Peut-être qu'un jour, tu taperas dans l'œil de quelqu'un et ce sera bien. Mais ça ne sert à rien de se déchirer au travail et de prendre des cours particuliers en plus et de prendre des studios en plus et de faire ci et de faire ça parce que on t'a dit que travailler c'était le plus important, il fallait tout donner, etc. Évidemment, il faut travailler et comme tous les métiers, ça demande une dose de travail énorme. Mais je pense pas que surtravailler c'est la solution. J'ai eu un professeur au conservatoire qui, dès le premier cours, nous a dit: les garçons, si moi je vous engueule un jour et que je vous crie dessus parce que vous avez fait quelque chose ou parce que vous m'avez énervé, etc., le lendemain, je l'aurais tout oublié. Évidemment, j'aurais pas oublié les corrections et la chose que je dois vous faire travailler. Mais par contre, je serai pas en colère contre vous, je vous parlerai toujours et on continuera la classe comme si de rien n'était. Parce que ce n'est pas mon rôle d'être en colère contre vous. Ce qui peut être très différent de d'autres professeurs que j'ai eus, où quand tu rentres dans le studio, tu dis « Ok, est-ce qu'il va être en colère? Est-ce qu'il va me détester? Est-ce qu'il va me regarder? Est-ce qu'aujourd'hui c'est mon jour ou pas? Etc. » Parce que quand tu arrives en classe, il faut que tu te dises « Ok, ce cours, je le fais pour moi et je danse pour moi et je danse pas pour le prof ou pour mes parents ou pour je sais pas quoi. Non, tu danses pour toi. » Parce que c'est toi qui aimes ça. C'est toi qui travailles. C'est toi qui vas à la danse tous les matins. Mais donc, tu mérites de danser pour toi-même. Après, c'est vrai que danser pour soi, c'est assez dur à faire. Surtout quand tu es adolescent et que tout ce qui compte, c'est le jugement. Tu penses qu'à une seule chose, c'est il faut que je fasse mieux que lui. Ou il faut que je fasse comme elle. Ah, sois comme lui et fais ci et fais ça. On m'a trop critiqué quand j'étais petit parce que j'étais pas assez musclé. Et t'as beau leur expliquer que tu fais des pompes tous les jours, que tu continues et tu t'acharnes encore et encore, ça ne changera rien au fait que je suis maigre. And this is my body. Tu ne peux pas attendre la même chose de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que les profs ne veulent pas entendre parce que ce qui est le plus important, c'est l'idéal. Dans la danse classique, il y a un idéal. Et si tu ne corresponds pas à cet idéal, c'est fichu. C'est là où arrive le jugement de soi à soi. Le jugement de soi à soi dans la danse, il vient à cause de quoi? Ouais, dites-vous bonjour, ouais. Le miroir. Le miroir, c'est comme un petit scanner qui va venir marquer tous les petits défauts qu'il y a dans ton corps. En passant de la petite mèche de cheveux qui sort de son chignon à tes petits bouts d'orteils qui sont pas pointés. Dans la danse, tu seras toujours confronté à ce miroir. Il va te rendre fou, il va te trouver gros ou grosse, il va te trouver maigre, il va te trouver trop petit, il va te trouver trop grand. Il y aura toujours un défaut à trouver, toujours. Surtout quand tu grandis et quand t'es adolescent, que tu cherches à ressembler à tout le monde et à être dans un idéal. Dans ta tête, il faut qu'il n'y ait qu'une seule chose. Ne te compare pas, sois juste la meilleure version de toi-même. C'est tout. On ne t'en demande pas plus. Je sais que c'est dur, tu vas passer par là, mais le miroir est ton meilleur ami. Le miroir va juste t'aider à voir si tu es bien placé ou non, à voir ce que tu peux améliorer, mais le physique, ce n'est pas ça. Dans le miroir, tu dois regarder ce qui ne va pas dans les pas et dans l'exécution des pas. Mais tu ne dois pas dire ce qui ne va pas dans ton corps. Ton corps, c'est ton corps, tu peux pas le critiquer, non. Et s'il ne te plaît pas, change-le pour qu'il devienne la meilleure version possible. Mais pas change-le pour devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas sain du tout. Parce que même si c'est plat, it's fine, it's okay. Et pour vous dire, à Barcelone, j'y suis allé 1h30 tous les jours pendant 2 ans à la salle. Je n'ai pas pris de muscles. J'ai fait des régimes. Je vous jure, je suis allé voir des nutritionnistes. Je mangeais 5 repas par jour. Je prenais des barres énergétiques qui étaient avec beaucoup de protéines. Ça n'a rien changé. Si ton anatomie est comme ça, ton anatomie est comme ça et elle ne changera pas. Donc, au lieu de la changer, accepte-la. C'est sûr que, évidemment, tu veux ressembler à des gens. Comme pour tout le monde, tu cherches la personne à qui tu veux ressembler. Tu recherches tes inspirations, tes idoles. Quel est le danseur qui te fait rêver? Quelle est la personne qui te fait rêver? Moi, mon inspiration, c'était Hugo Marchand. Très cliché, mais en même temps, c'est ma génération. Au moment où il a été élu, je me suis dit, mais il est grand, il est musclé, je peux être comme lui, je veux être comme lui. Et en même temps, je cherchais des inspirations dans mes profs. Et puis quand j'ai eu cette grosse remise en question par rapport à la danse, je me suis dit, ok Robin, qui sont les personnes dans la danse qui ne vivent que pour ça et qui sont très ok avec ça? J'ai eu des noms en tête, mes professeurs, mes maîtres de ballet. Et vu que forcément tu passes beaucoup de temps avec eux, tu commences à les connaître un peu personnellement et évidemment, tu connais un petit peu leur vie. Et je me suis dit, mais je veux pas du tout ressembler à ces gens-là. Je veux pas du tout, moi, me coucher à 3h du matin parce que je suis en train de réviser,
parce que je dois noter mes corrections, parce que je dois faire ci, faire ça. Je ne suis pas prêt à donner cet engagement-là pour la danse. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que la danse n'était pas pour moi. C'était une partie de ma vie, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Ces gens qui m'inspiraient avant ne m'inspirent plus aujourd'hui. Je veux pas leur vie. Et c'est quand j'ai compris que je voulais pas leur vie que je me suis dit non, non, non. Là, c'est plus possible. Et donc, je suis parti beaucoup plus sereinement. Tu peux clôturer ce chapitre. Quelque chose d'autre t'attend. Ça sera super. Tu vas apprendre beaucoup. Et en vrai, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu fait pour découvrir plein de choses et avoir plusieurs vies dans notre vie. Évidemment, on est jeune. Et aujourd'hui, à 22 ans, j'ai pu reprendre une nouvelle vie. Il y a quelques liens avec la danse, mais si tu veux, ça reste quand même assez différent de ce que je faisais avant dans la danse. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une phrase que mes profs me disaient tout le temps, qui est, je ne pense pas très vrai, mais qui est très 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 anxiogène pour tous les enfants. Moi, mes profs, ils faisaient que me dire... Vous savez les garçons, la danse, il faut réussir jeune. Vous savez, moi, à 18 ans, j'avais déjà un travail, j'étais déjà dans une compagnie. Cette phrase, je l'ai entendue, mais alors... On t'angoisse tellement avec le temps en disant que ça va arriver, il faut que tu réussisses maintenant. Vite, dépêche-toi, travaille vite. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Alors je suis d'accord, tu ne vas pas commencer la danse à 18 ans, ça va être un petit peu compliqué. Mais ça m'énerve qu'aujourd'hui, on dise si à 18 ans tu n'as pas trouvé de travail, que tu n'es pas sorti d'école et diplômé. Ah, on en parlera du diplôme après. Je rappelle mes mots. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Évidemment, je pense que entre tes 18 et tes 25 ans, c'est le moment où tu vas, je pense, trouver le plus d'opportunités pour des compagnies, pour tout ça. Pas parce que tu as 22 ans que tu ne peux pas trouver dans la danse. Personnellement, je n'ai pas décidé de faire ce choix, mais dans mon entourage, je vois beaucoup de personnes réussir et découvrir de nouvelles choses à 22 ans et ils ne sont pas cloîtrés dans une compagnie depuis qu'ils ont 17 ans. Je pense aussi qu'aujourd'hui, notre génération est beaucoup plus apte à découvrir de nouvelles choses et se lasse un peu plus, et ça c'est très positif, de rester tout le temps dans la même boîte. Et ça, je parle pas que pour la danse, hein, vraiment pas. Donc on va te dire cette phrase, ça va te rendre anxieux, mais tout va bien, tu as le temps. Évidemment, n'attends pas 40 ans. C'est pas parce que tu as 19 ans et que tu es encore à l'école de danse que tu peux pas trouver quelque chose. Ce qui amène à mon prochain sujet, les diplômes ne servent à rien. Ça, c'est mon diplôme. Pour être plus précis, mon diplôme national supérieur professionnel. Ça veut dire qu'officiellement, aux yeux de l'État, je suis danseur. Mais ça veut rien dire. Bien évidemment, avec des grosses parenthèses, je parle de danseur. Parce que ce n'est pas pareil pour les universités, mais ça, ce n'est pas mon domaine. Ce diplôme-là, après le conservatoire, il m'a été demandé 0 fois. Que ce soit pour les compagnies, que ce soit pour les auditions, pour les contrats, jamais. On me l'a jamais demandé. Et donc, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Le diplôme ne sert à rien. Ce qui sert, en revanche, c'est la formation. Je suis tellement heureux d'avoir été au conservatoire. Me dites pas le contraire. Parce que ça m'a appris et que j'ai pu progresser énormément. Mais ces papiers, inutiles. Rendez-vous compte que quand je suis arrivé dans la compagnie à Barcelone, je me suis rendu compte que personne, j'étais le seul à avoir un diplôme. Tous les autres ont fait des formations à droite à gauche, mais n'ont pas eu de diplôme. Innocent que je pensais être. Et c'est ça le problème, quand tes compétences ne sont pas dans un diplôme, mais dans ce que tu peux donner à l'instant T. Le fait d'avoir un diplôme en danse, c'est super. Ça veut dire que tu as passé tes examens et que tu as réussi un cursus. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant, tout de suite, tu sais faire ce que je te demande? Ne prends pas le fait qu'on te donne un bout de papier pour quelque chose d'acquis. Parce que ce qu'on attend de toi, c'est la performance là maintenant. Et donc ce que tu peux travailler, c'est ta technique, c'est ta mémoire, pour ne pas oublier les pas quand on te les demande, aux auditions, de montrer ce que tu donnes artistiquement, etc. Mais ça, de dire « ouais, alors je suis diplômé du conservatoire ». Je pense que les gens en face en ont rien à faire à partir du moment où, si tu danses mal, ils vont pas te prendre. T'as beau avoir fait l'opéra, ça changera rien au fait qu'il faut que tu nous donnes quelque chose maintenant. C'est au revoir, c'est au revoir. Ça veut rien dire. Forcément, sur le papier, ça donne envie. D'être danseur professionnel, c'est génial. Mais c'est-à-dire que tout ce qui importe, forcément, c'est le niveau. Soyons honnêtes. Si tu n'as pas un niveau digne d'un danseur de l'opéra ou une qualité de danse incroyable, c'est dur de réussir dans la danse. Réussir dans la danse veut juste dire pour moi avoir des contrats et pouvoir payer son appartement et vivre. Que ce soit dans une compagnie, que ce soit des contrats, des petits contrats à droite à gauche et être en freelance ou intermittent. Si tu veux réussir dans la danse en étant dans une compagnie, tu as 2 possibilités. Soit tu es digne d'aller à l'opéra et dans ce cas, tu peux tester
l'Opéra de Paris, le Royal à Londres, l'ABT à New York. Toutes ces grosses compagnies qui font rêver. Sinon, ça va vite se dégrader dans des pays où tu peux peut-être être mieux mis en avant, mais c'est dans des villes paumées de l'Europe de l'Est. Vraiment, hein, je suis honnête. Oui, pardon, je parle que de l'Europe de l'Est, mais l'Amérique, il n'y a même pas besoin d'en parler parce qu'il faut un visa et que les compagnies n'ont même pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Et donc préfèrent engager des Américains. Voilà, on y retourne. Je suis vraiment très honnête. À toi de voir si tu es prêt à sacrifier le lieu et la localisation là où tu vis, donc encore une fois ta vie personnelle, pour la danse. Quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai commencé à faire des auditions pour des petites villes paumées en Autriche, en Roumanie, je suis arrivé dans la ville, j'ai fait l'audition et je me suis dit mais je ne veux pas vivre là. À quel moment j'ai envie de vivre là-bas? Moi j'ai envie de vivre dans une ville quoi, avec des immeubles, avec trafic, avec des brouhahas et de la vitesse, ça bouge, on y va, on a des opportunités, etc. L'Europe de l'Est, personnellement, j'ai pas du tout envie d'aller vivre là-bas. Et que je suis un peu parti à Paris pour pouvoir me développer sur tous les plans. Et donc c'est là où je me suis dit, ah ouais, là c'est pas possible. Parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir confiance en soi et être réaliste. Je sais que mon niveau n'était pas digne d'un danseur de l'opéra et que j'avais pas le niveau qu'il fallait pour être à l'opéra. Mais c'était pas une question que je me dénigrais et que j'avais pas confiance en moi, c'est une question que j'étais réaliste. Je sais les faits, mon niveau n'était pas digne d'un danseur de l'opéra. Et c'est ok, et c'est tout à fait ok. Mais donc j'ai vite compris que si tu n'as pas ce niveau-là, soit du coup tu te retrouves dans des petites villes paumées, soit tu te lances en tant qu'intermittent, mais là c'est aussi très dur. Et je le vois de par mes amis qui sont dans l'intermittence et c'est hardcore. Je ne suis pas prêt à donner cet engagement-là. Intermittence, c'est dur. Il faut se dépêcher parce que je ne sais pas si on va la garder toute notre vie. Hein. My God. Enfin, dernière chose, et ça c'est le plus important, c'est mon plus gros déni de toute la danse. J'ai voulu encore et encore me persuader que c'était faux. J'ai essayé à chaque fois de trouver des trucs, mais c'est la pure vérité. Oui, dans la danse, il y a de la compétition. Je suis choqué de dire ça. Toute ma vie, de mes 4 ans à mes 20 ans, je faisais que dire non, la danse n'est pas un monde de compétition. Je me disais, mais on peut tous y arriver parce que dans les concours, il y avait quelque chose de satisfaisant où je te dire, si tout le monde était fort, tout le monde peut avoir la médaille d'or. C'est vrai, il y a des fois où on a plusieurs eu la médaille d'or ou pas du tout de médaille d'or. Mais pour être honnête, tous les concours que j'ai faits et toutes les auditions que j'ai faites, on a essayé de me marcher dessus, on me regardait mal. En fait, on te regarde de haut. Il y a des gens qui sont compétiteurs et je me suis dit, moi je ne le suis pas. Je pense pas que c'est un monde vis-à-vis de l'autre, mais juste un monde vis-à-vis de soi. Mais en vrai de vrai, il y a un moment donné, si toi tu sais faire 2 tours et que c'est la meilleure version de toi-même et que la personne en face elle sait faire 4 tours, ils vont prendre la personne qui sait faire 4 tours. Et ça c'est de la compétition mon Robin. Je ne l'ai pas cru. Et pendant très longtemps, je ne l'ai pas cru. Et je me suis persuadé. Et peut-être que c'était ça. Peut-être que je manquais de niaque et que j'avais peur de me confronter à ces gens et de me dire, mais je suis autant fort que vous, tu vois. Je me suis dit, mais je rentre même pas dans ce jeu-là. Je suis juste, moi, je fais mon truc. Je pense que c'est ce qui manque dans la danse. Faut un peu plus y aller dans la danse, peut-être. Et n'aie pas peur de cette compétition parce que c'est ça qui va t'endurcir. C'est ça qui va te permettre de gagner des médailles d'or, même si c'est pas le plus important. C'est ça qui va te permettre de réussir des auditions, prendre des rôles, d'avoir des contrats. Si t'arrives pas en disant tes conditions, en disant genre, en fait, moi je mérite ma place et que tu ne te vends pas, t'y arriveras pas, à part si tu as beaucoup de chance. Mais je pense que c'est un peu un monde de, on ne dira pas, à se marcher sur les autres et ça c'est horrible. Et à essayer de briller plus qu'un autre. Et je trouve ça vraiment malsain. Et je pense que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais waouh, c'est tellement pas moi en fait. En fait, on est tellement tous différents qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. C'est d'ailleurs un Reels que j'ai posté il n'y a pas longtemps sur Insta qui expliquait le fait que même là, en faisant ce nouveau projet de créer des contenus, on essayait de me mettre dans des cases et de me dire « Ah, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu postes à telle heure, il faut que tu fasses ça comme contenu, etc. Combien de fois par semaine, etc. » Et ça m'a rendu fou parce que je me suis dit « Mais je ne veux pas. Laissez-moi faire ce que je veux. » Pour moi, c'est un endroit libre où tu peux être qui tu as envie d'être. Et si j'ai envie de faire une vidéo où je suis assis sur mon tapis par terre et je vous parle de la pluie et du beau temps, j'ai le droit. Parce qu'à la fin de la journée, je fais de mal à personne. Faites quelque chose qui vous ressemble, pas quelque chose juste parce qu'il faut écraser les autres et être mieux que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pour ça que j'ai essayé de couper les ponts avec pas mal de gens du conservatoire. Parce que je pense que pour moi, c'était un petit peu trop compétitif. Après, je pense que toute personne est très très belle et voilà, mais j'en avais besoin. On a parlé, hein. On a déblayé là, vraiment. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'ai l'impression de à la fois l'avoir fait pour mon moi de il y a genre
10-15 ans. Et en même temps, j'espère qu'un jour, il y a un petit garçon ou une petite fille qui regardera cette vidéo parce que Yael a été pris dans une école, une compagnie ou je sais pas quoi, et qui se sent un peu perdu. Si cette personne se dira « Ah bah heureusement que j'ai regardé cette vidéo parce que ça m'a appris des trucs. » Moi, mais je serai comblé. Une seule personne, ça me suffit amplement. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vais enfin profiter de ma coloc parce que ça fait longtemps que je n'ai pas profité d'elle. Bisous, pensez à vous. Et le plus important, ayez une vie en dehors de la danse. Ok? Allez, bisous.